Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily fait Carte Mancia. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Merci à tous d'être là. J'espère que vous prenez du plaisir à être ici. Merci à tous les nouveaux abonnés. Merci d'avoir rejoint notre famille. J'espère que vous allez vous y plaire. Nous allons regarder sans plus tarder que te réserve le mois de juin. Le mois de juin, donc que te réserve les 4 à 6 semaines à venir. Que te réserve le mois de juin ou les 4 à 6 semaines à venir. On va regarder ça comme ça. Quel message je peux te transmettre? Ça nous dit quoi? Ça nous parle d'équilibre retrouvé, le juste milieu, retournement de situation, une ouverture, enfin. Peut-être ici, jusqu'ici, tu ne voyais pas le bout. Ou du coup, tout était fermé. Oh, on a trop de cartes sont tombées. Je vais mettre pause pour ramasser les cartes. Bien, enfin, il y a une ouverture. Donc, c'est possible ici que vous soyez ou que vous avez été dans une situation il y a longtemps, il n'y avait pas de possibilité, il n'y avait pas d'ouverture. Donc, tout était fermé. Comme s'il n'y avait pas vous ne voyez pas de solution à cette situation, à ce problème, ou alors face à quelqu'un qui était complètement fermé. Hein, vous voyez, on voit ici une évolution positive. Il y a une évolution positive, il y a enfin une situation, enfin une ouverture, quelque chose qui va se résoudre, un changement de situation, mais plus dans l'ouverture. Hein. On va voir qu'est-ce que ça nous dit. Oui, une ouverture ici, parce qu'on voit il y a un homme qui a pris de la distance avec vous. Et même si cet homme jusqu'ici n'a pas communiqué, parce qu'on voit il y a des choses qui vont changer. Il y a une renaissance, il y a une transformation. Donc si jusqu'ici cet homme n'a pas communiqué avec vous, ou cette femme, hein, c'est parce qu'on a fait quelqu'un qui était dans une sorte de blessure ou de problème liés à son travail, ou même le fait de trouver son propre équilibre ici. Hein. Ça a été une grosse difficulté pour quelqu'un. Donc il peut y avoir dans ces cas vraiment quelqu'un qui était en mal, qui devait d'abord réparer ses blessures avant de venir vers vous. Donc tant mieux, au moins vous n'aurez pas été juste un pansement ou un bouée de sauvetage. On a fait ici à quelqu'un qui devait d'abord trouver l'équilibre, qui devait se poser les bonnes questions. Est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que je dois aller vers cette femme ou est-ce que je dois aller vers cet homme? Tu vois? Donc enfin, cette ouverture-là qui se passe, et il y a vraiment une ouverture ici. C'est vraiment ça. Il y a comme de cette distance a permis à cette personne de mieux réfléchir. C'est comme si cette distance a permis à cette personne d'y voir plus clair. Et on voit derrière, il y a vraiment un changement positif. Hein. Il y a un rapprochement même à la limite. Parce qu'on a fait à quelqu'un qui devait d'abord renaître. Parce que vous savez, avec le papillon, c'est la transformation, c'est la liberté, c'est même aussi la guérison. Donc on a fait à quelqu'un qui devait d'abord se soigner, qui devait se guérir, qui devait se réparer d'abord extérieurement. Et d'abord réparer ses failles, réparer sa façade avant de venir vers toi. Tu vois, il y a vraiment quelque chose ici comme ça. Et cette relation, si relation il y a, parce que déjà on nous parle ici de quelque chose de sain. Il y a une transformation qui arrive déjà dans cette situation que tu attendais depuis longtemps, ou dans cette relation de la part de cet homme ou de cette femme. Donc on a fait ici à des personnes qu'il fut un temps, peut-être il y a eu comme une sorte d'ouverture, et après les choses se sont vite refermées, tu vois. On va changer de jeu. On nous parle ici, il y aura vraiment quelque chose de bon. L'équilibre retrouvé entre vous deux. Voilà. D'accord, décidément. On a fait quelqu'un qui est pressé. Hein. Les cartes chapeau, ça n'arrête pas. On a fait quelqu'un qui est pressé. On a fait quelqu'un c'est comme s'il avait compris quelque chose. Il y a cette spontanéité, il y a cette liberté-là qu'il a retrouvée et cette envie de vivre à nouveau. Et de vivre pas de façon insouciante, mais on a fait à quelqu'un qui se dit aujourd'hui, j'ai envie de profiter au maximum de la vie, j'ai envie de profiter au maximum et donner une chance à cette relation, ou tout simplement même me donner une chance de me sentir vivant à nouveau. Parce qu'on a fait à quelqu'un qui se dit, avec elle,
Avec elle, je me sentirais vivant. Avec elle, j'aurais la possibilité de revoir certaines choses. Avec elle, j'aurais la possibilité de vivre quelque chose de nouveau. Donc, il a vraiment fallu mettre de la distance. Il a vraiment fallu prendre le temps de se reconstruire et de venir vers toi en tant qu'une nouvelle personne. On a affaire à quelqu'un qui avait besoin d'être préparé en quelque sorte, d'être soigné, d'être protégé. On peut avoir affaire à quelqu'un qui a pu compter sur l'aide de sa famille. On va garder ces cartes. On peut avoir affaire à quelqu'un qui a compté sur l'aide de sa famille. Sa famille était très présente pour elle. Elle l'a soutenue aussi. Hein. Elle l'a encouragée à aller de l'avant. Même ses enfants. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. La famille, c'est vaste. C'est pas que le père, mère, frère, soeur. Ça peut être ses enfants. Ça peut être des... Bah oui, ça peut être ses enfants, ça peut être des cousins, cousines, en tout cas, ou des personnes qui sont proches de votre autre ou de toi. N'oublions pas, les énergies sont complètement interchangeables. On voit, il y a vraiment cette envie. On avait vraiment, il fallait vraiment se dégager de cette ancienne énergie. Un peu comme s'il fallait se dégager de tous ces rêves qu'on en a fait avec cette personne. Il peut y avoir ici dans cette situation des choses que l'on a essayé de faire, les rêves que l'on a essayé de mettre en place avec cette personne qui n'a jamais abouti. On a l'impression, on a fait ici un homme ou une femme qui a l'impression d'avoir été naïve, de croire à cette personne, de croire qu'elle pouvait évoluer avec cette personne. Il peut y avoir dans cette situation des ambitions, des rêves que l'on faisait ensemble, des projets d'avenir que l'on faisait ensemble, mais comme si plus quand les choses avançaient, c'est comme s'il y a une personne qui faisait tout pour mettre à mal ce projet de vie à deux, de vie de couple. Donc, tu vois, aujourd'hui, on a affaire à quelqu'un qui s'est dit, bon, pour pouvoir avancer et ne plus rester dans cet état d'illusion, de ne plus rester dans cet état illusoire, il est temps que je me sépare de cette personne. Il est temps que je passe à autre chose. Parce que c'est comme si tu es longtemps resté dans l'illusion. Ça peut être une relation qui n'a été remplie qui n'a été remplie que d'embûches, de problèmes, de blessures. On a pensé qu'on pouvait faire quelque chose. On est resté, on a eu l'impression que ça pouvait le faire. On a été coincé, vous voyez bien, avec ce serpent ici qui te tient les pieds. On peut avoir ici affaire à quelqu'un qui a été manipulé, malmené, qui a été même psychologiquement parlant, qui a été déstabilisé de ce point-là. Donc, il a fallu vraiment qu'il se retrouve lui. C'est comme s'il avait complètement perdu son identité en restant dans cette relation. Donc, tu vois, on a fait ici à quelqu'un qui dit, qui aujourd'hui sait que pour évoluer, pour pouvoir mettre en place des rêves vrais et pour pouvoir grandir, il était temps pour elle de sortir de cette situation. Parce qu'on a fait à un homme que dans chaque fois qu'elle est restée dans cet état ou cette femme avec ses textes, on a toujours eu l'impression d'être un enfant. Un peu comme si on disait, non, ça n'a pas marché, c'est parce que c'est de ta faute, tu aurais dû faire ça. Tu vois, un peu, on te reproche toujours des choses, tu essayes d'avancer, il y a quelqu'un un peu qui te couvre, qui t'étouffe et pas moyen d'avancer. Tu vois, tu restes toujours à l'état de chenille, j'ai envie qu'on fasse des choses, et puis l'autre personne vient à la dernière minute tout perturber, tout déstabiliser, mais il a fallu que cette séparation se fasse pour que tu puisses enfin trouver ta liberté, pour que tu puisses enfin sortir de cet état de chenille, d'enfant même, et d'être toujours comme c'était nécessaire pour qu'il y ait cette renaissance derrière. Tu vois, c'était nécessaire. Parce que même le temps ici pour toi va te faire comprendre certaines choses. C'est comme si avec tu vas te dire, tu vas comprendre des choses, même au niveau de ton lieu de vie, au niveau des personnes extérieures. Peut-être même il y a des gens qui te disaient, mais tu avais complètement changé et tu ne l'admettais pas. Parce qu'on veut que tu saches qu'il y a des choses, après cette séparation, il y a des choses qui vont se mettre, en place. Même toi, il y a des choses que tu vas faire de façon brute, que tu ne savais pas que tu étais capable de le faire, ou tout simplement, il y a des choses aussi qui vont un peu te tomber dessus, hein, tu vois, qui vont te tomber dessus, mais est-ce que ça va te tomber dessus? Est-ce mauvais ou bon? Parce que tu vois, quelquefois, il y a des choses qu'on ne voit pas venir, qui nous tombent dessus, mais que c'est bénéficiable, salutaire pour nous, tu vois. On va regarder ici ce que ça nous dit. Bah oui, on nous parle d'un nouveau lieu de vie, d'un nouveau lieu de vie, d'un changement. Il y a vraiment cette envie de faire des choses de façon spontanée, hein, de ne plus se prendre la tête. Il y a vraiment comme si on grandissait,
comme si on renaissait, comme si on redécouvrait la vie. Il y a un changement ici, un changement de vie, une nouvelle passion pour quelqu'un ou alors une nouvelle idylle amoureuse avec quelqu'un. Ouais, moi je te dis, il y a quelqu'un de façon subite ici, on va regarder, qui va prendre l'initiative de faire une démarche amoureuse et même aussi administrative pour offrir quelque chose à quelqu'un. Il y a une nouvelle, il y a une nouvelle ici qui va arriver vers vous. Enfin, peut-être vous allez pouvoir vendre la maison parce qu'on te dit enfin, tu as attendu longtemps, mais enfin les choses vont se faire. Parce que c'est comme si c'est ça qui te bloquait. Tu avais envie de t'en libérer, de te détacher une fois pour toutes pour trouver ta liberté. Enfin, le lieu de vie va être vendu. Enfin, vous allez séparer, vous allez faire, chacun va prendre sa part et chercher sa route, quoi. Parce que cette séparation a été bénéfique pour toi. On voit bien, ça a été bénéfique pour toi dans tous les sens du terme. Aujourd'hui, tu peux appliquer ou mettre en place tes rêves et pouvoir réaliser tes ambitions ou tes projets. On va recouvrir avec ce jeu. En fait, ça va être une bonne surprise, hein. On ne s'y attendait pas. Enfin, on va dire que soit quelqu'un va vraiment vous dire que c'est définitif. Soit vous attendiez un papier administratif ici, ou alors c'est vraiment, comme je vous dis, même peu importe administratif, ça peut vraiment être passé une fois pour toutes, définitivement, à autre chose après la séparation, où vraiment il y a quelque chose qui vous retenait, et il y a une certitude ici que cette chose va arriver de façon brutale. Soit on va vous appeler pour vous dire que enfin c'est vous avez reçu le papier dont vous attendiez tant, ou alors enfin quelqu'un a décidé d'acheter votre lieu de vie. Et là vous séparez définitivement. Donc vous n'avez plus rien qui vous retient ensemble. Peut-être c'était ça justement qui bloquait ici. Ben oui. Enfin, ici on va essayer de mettre des accords en place, hein, de discuter sérieusement et de pouvoir trouver l'équilibre ici. Et soi-même, l'équilibre pour la garde, ça peut être pour la garde des enfants. Parce que maintenant, comme il y a la distance et comme on n'est plus ensemble, on a beau essayer de faire des choses de façon gentille pour être... parce qu'il y a des enfants, mais quelquefois, euh, parce que surtout dans ce cas, la vie de couple a déjà été très tumultueuse. Ça a été trop déstabilisant pour l'autre personne. Désolée. Ça ne veut pas dire que l'autre personne n'a pas souffert aussi en retour. Comme je vous disais, n'oubliez pas, les énergies sont complètement interchangeables. Mais on a ici dans un cas où l'un des deux veut absolument qu'il reste en bon terme pour les enfants. Mais on a quelqu'un qui a été beaucoup plus affecté, même si l'autre en face essaie de faire porter le chapeau à son compagnon, à sa compagne. Ça n'a pas marché parce que c'est ta faute. Moi aussi, je suis aussi mal que toi. Ne pense pas qu'il n'y a que toi qui souffres. C'est vrai qu'elle souffre aussi, mais dans ce cas, on a fait un consultant, une consultante que ça l'a beaucoup affecté cette situation. Déjà, le fait de vivre avec, euh, avec toi ou l'autre personne, ça peut être ton autre aussi. Peut-être c'est toi la tierce ici ou alors c'est toi l'officiel, hein, et que tu es dans cette énergie actuellement. Mais on a fait à quelqu'un que ça a été compliqué pour lui, surtout de sortir de là. Donc du coup, comme il a réussi à sortir de cette énergie, à travailler sur lui et à évoluer, à grandir, à se transformer et à vouloir faire des choses de façon plus stable aussi et vouloir faire des choses de façon, comment je vais te dire ça, renouveler sa vie aussi, tu vois, faire de nouvelles rencontres, redécouvrir le monde, se redécouvrir aussi soi-même. Tu vois, on a fait ça à quelqu'un qui veut mettre fin une fois pour toutes à ces conflits-là, parce qu'elle se dit, même si au niveau de la justice, on se met ensemble, on se met ensemble, on fait un accord par rapport aux enfants, par rapport à l'enfant, je n'ai pas envie de t'avoir dans les parages. Donc, on a fait ça à quelqu'un qui aura beau essayer de faire des choses de façon
plus saine, tu vois, de dire, bon, on va pas se bagarrer, on pourra se voir de temps en temps pour les anniversaires, prendre un café, prendre un thé, ou quand je viens chercher les enfants, j'entre, je prends un café, je prends un thé. On a fait ça à quelqu'un qui ne veut plus qui ne veut plus avoir affaire à toi, ou qui ne veut plus avoir affaire à l'autre. C'est pas parce qu'il est méchant, c'est juste que ça, il a été trop affecté. Donc, du coup, le fait qu'il soit sorti de cette emprise et qu'il regarde de loin ce qu'il était devenu, l'ombre de lui-même, le fait de t'avoir d'avoir l'autre personne ou toi dans les parages, n'oublions pas, les énergies sont complètement interchangeables, ça le met en rôle, au fait, et ça l'énerve. Ça ne veut pas dire que l'autre ne restera pas pour toujours la mère ou le père de ses enfants, mais il ne veut plus rien avoir avec cette personne. Donc même si on devait faire des anniversaires, chacun fera l'anniversaire à son tour. Tu vois, donc même peut-être tu feras l'anniversaire, l'autre fera l'anniversaire, il va passer peut-être juste donner le cadeau, ou alors il va donner le cadeau, mais à son tour, lui va organiser l'anniversaire, inviter peut-être sa famille à lui, ou les gens à lui, ou tout simplement faire l'anniversaire tout seul, et ses enfants et lui, ou son fils ou sa fille et lui, tu vois. Il y a quelque chose ici que oui, l'autre a beau essayer de trouver le juste milieu. Lui, tout ce qu'il veut, c'est mettons-nous d'accord pour la garde, de partager des enfants ou de l'enfant. Et je ne veux plus entendre parler de toi. Pas qu'il y a de... pas d'animosité, pas d'insultes, pas que je vais te pourrir la vie. Non, c'est juste, je ne veux plus te voir, quoi. Si ça arrive qu'on se croise quelque part, on se salue chaleureusement, il n'y a pas de souci, mais juste être là parce qu'il faut être là ou entrer, boire le café parce que les enfants traînent le temps de prendre leur sac. Non, je préfère que tu restes dans ta voiture et que tu les attends. Tu vois, il y a quelque chose comme ça ici, hein, que l'autre personne aura un peu du mal à comprendre. Mais il sait pourquoi il dit, il sait pourquoi il dit ça à ce consultant ou cette consultante aussi. Parce que ça peut être aussi une femme, hein, et avec l'énergie de l'homme aujourd'hui, prend sa vie en main et décide aussi de ne plus se retrouver dans cette énergie de passivité et d'attendre. Et si tu vois, on a fait ça à quelqu'un surtout qui même ses projets préfère les garder pour lui, a envie de faire des choses maintenant de façon et le fait maintenant de façon même secrète parce qu'elle n'a plus il n'a plus rien à rendre, il n'a plus de compte à rendre à cette autre personne en face parce que jusqu'ici tous les projets qu'ils ont essayé de faire ensemble ça a capoté ou tout ce qu'il a essayé de faire de mettre en place avec l'autre femme ça n'a pas marché. Donc du coup aujourd'hui ses ambitions, ses rêves et ses projets pour l'avenir il les garde secrets, il n'a pas envie de partager avec elle, il n'a même pas besoin de partager avec elle parce qu'elle n'a rien à y voir là-dedans. Tu vois, on a fait à quelqu'un comme ça aujourd'hui. C'est pas... C'est une énergie. L'énergie ici, elle n'est pas lourde, mais ça a été compliqué. C'est plus la frustration, en fait. C'est plus la frustration et aussi un peu de culpabilité de pourquoi je me suis laissé faire autant de temps. Pourquoi est-ce que je n'ai pas vu que je me noyais? Un peu comme si c'est maintenant en regardant de loin qu'elle se rend compte qu'elle a été dans quelque chose d'étouffant. Tu vois, même les gens de l'extérieur lui disaient, cette relation, elle t'apporte que malheur, cette relation, elle t'apporte que difficulté. Il ne voulait pas y croire, il refusait. Tu vois, il refusait de l'admettre. Il y a beaucoup trop de cartes. Il refusait de l'admettre, mais aujourd'hui, on a affaire à quelqu'un qui prend du recul et qui comprend. Et que après s'être soigné, comprend au fait que oui, il s'était éteint. Il s'était perdu dans cette situation à force de répétition ou de donner la chance à l'autre femme. Ou je sais pas. Voilà. Bah oui, on a un consultant ici qui décide d'avancer dans ses projets et les garder secrets. On a ici des choses que l'on ne veut surtout pas que l'on sache, que ce soit une invitation, que ce soit une offre que l'on veut faire à une autre femme pour évoluer avec elle. Tout ça, on veut pas en parler à quelqu'un. On a fait ici à quelqu'un déjà qui met en place des projets d'ordre financier, administratif pour l'équilibre de ses enfants pour plus tard. Donc un peu comme mettre déjà mettre déjà un peu de l'argent caché quelque part pour plus tard pour ses enfants aussi, hein, tu vois, sorte d'héritage comme ça, mais on ne dit à personne. Ou un investissement, tu vois, peut-être acheter les lieux de vie, acheter des bâtiments et mettre au nom de ses enfants quand ils auront peut-être, ou de cet enfant quand il aura 18 ans, donc mettre quelque chose comme ça, en sécurité au niveau juridique, judiciaire pour cet enfant pour plus tard. Parce qu'on a fait un homme aujourd'hui qui veut d'abord se concentrer
Pourquoi on me dit réhabilitation? Comme s'il doit se concentrer d'abord sur sur sa réparation, sa reconstruction, le fait de recommencer. Parce qu'on a fait un homme qui doit recommencer. Il a beaucoup perdu, même s'il n'a pas perdu la totalité. Pour lui, il a l'impression d'avoir tout perdu. Donc, on a fait un homme qui met déjà de côté, qui investit peut-être tout l'argent qu'il a reçu de ce lieu de vie qu'ils ont partagé ensemble ou de ces biens qu'ils avaient ensemble dans un projet qui sait que ça peut être bénéficiable pour cet enfant quand il sera majeur ou pour ses enfants quand ils seront majeurs plus tard. Et lui, il décide de se concentrer uniquement sur son évolution personnelle maintenant, sur son évolution et son bien-être. Mais on a fait un homme il a beau faire face, tenir bon, on a fait un homme qui est consumé de l'intérieur. On a fait un homme ouais, qui est consumé de l'intérieur. Ouais. On a fait un homme qui est consumé de l'intérieur. Mais surtout aujourd'hui, qui veut avoir un lieu de vie qui va avoir un lieu de vie paisible. Mais comme si, je te dis, il y a eu une frustration ici et on a fait à quelqu'un qui exagère maintenant, un peu comme s'il a eu, tu vois, quelqu'un qui a été en couple qui a été en couple et qui n'a pas pu satisfaire cet instinct animal ou ses désirs sexuels ou son fantasme. Et maintenant, comme il est libre, on a fait un homme qui dans sa libido, ou une femme qui l'a multiplié. Hein. Il fait des choses de façon dans les relations sexuelles, c'est un peu comme la débauche, quoi. Tu vois, je sais pas comment je vais te dire. Il va un peu d'aventure en aventure sans lendemain. Une sorte d'activité sexuelle importante et il y donne beaucoup d'importance pour lui. Donc, dans sa vie, je sais pas comment je vais te dire ça. C'est quelque chose pour lui qui a beaucoup d'importance. Mais c'est vraiment, il va vraiment dans des trucs sans lendemain. Un peu comme s'il se disait, je vais mieux, je suis libre, j'ai été en manque longtemps, ou alors j'ai même eu des choses, mais ça n'avait rien à voir avec ce que je voulais faire. Maintenant que je suis seule, je vais me satisfaire à gogo. J'accumule les aventures sans lendemain. On a ici quelqu'un qui ne veut, qui va accumuler les aventures sans lendemain. Bah oui, on a affaire à quelqu'un qui accumule les aventures sans lendemain. Il te prend, il te prend, une femme ou une femme, c'est pas que les hommes, il te prend, il a de toi ce qu'il veut, il te jette. Hein. Quand tu commences à faire des projets trop sincères avec lui, ça ne va pas. On a fait un homme qui veut avancer tout seul. On peut avoir affaire à quelqu'un aussi qui a des sentiments pour une autre femme. Hein. Pour une autre femme ou pour un autre homme, vous adaptez, mais que à côté, à côté a des multiples partenaires. Comment je vais te dire? C'est pas qu'il te trompe. Pour le moment, tu sais peut-être qu'il est séparé, tu sais peut-être qu'il est en instance de séparation, ou alors tu ignores même tout ce qui se passe. Mais on a fait à quelqu'un aujourd'hui qui se dit, bon, puisque je me reconstruis et que je vais mieux et que j'ai envie de profiter au maximum de cette vie, je me lance dans une sorte de vie de débauche. Et quand j'en aurai assez, et quand je serai sûre de mon plan, de mon coup, et que je ne peux plus, je n'aurai plus cette animosité en moi, cette envie de satisfaire cet instinct animal, j'irai enfin lui faire une proposition parce que je serai sûre d'être fidèle. Donc on a fait ça à quelqu'un que peut-être tu sais même qu'il est séparé ou pas du tout, mais on a fait à quelqu'un qu'avant de te proposer quoi que ce soit, doit d'abord satisfaire ses désirs. Hein. Oui. On a fait à quelqu'un qui doit d'abord satisfaire ses désirs. Et en plus, on fait à quelqu'un aujourd'hui qui il réfléchit beaucoup trop parce qu'il se dit ben, est-ce qu'avec elle ça va marcher, est-ce qu'elle va me rejeter, surtout comme je vous disais il y a une situation ici que ça a mis longtemps, il y a eu de la distance et ça a mis longtemps et surtout on a fait à quelqu'un qui est dans cette addiction sexuelle aussi avec d'autres partenaires parce il a une grosse dépendance affective à toi. Peut-être tu ne te rends même pas compte. On a fait à quelqu'un qu'il ne t'a peut-être pas verbalisé les choses comme ça, mais il est complètement accro. Et que lui-même, il se dit, bah, puisque je sors d'une situation comme ça, je ne vais pas tout de suite me raccrocher à elle. Il faut que j'essaie de l'oublier d'une façon ou d'une autre. Soit en allant de partenaire en partenaire. Oui, je sais, c'est complètement absurde et c'est complètement stupide de faire comme ça, mais chacun fait comme il veut.
Moi, je te dis ce que l'énergie qu'il en est, c'est quelqu'un dans sa tête, c'est ce qu'il se dit. Il se dit tant que, bah oui, tu vois, on a la consultante derrière. On a affaire à quelqu'un ici, pour le moment, qui ses sentiments, c'est sa tête. Pour lui, il se dit, tant que je ne suis pas sûre que je peux lui être fidèle, je continue. Mais pendant combien de temps? Est-ce qu'elle va rester là t'attendre ou est-ce qu'il va rester là t'attendre, le consultant ou la consultante? On a affaire à quelqu'un qui, pour lui, ses sentiments pour toi, il te voit comme quelqu'un de tellement spirituellement parlant aussi, quelqu'un de spontané, quelqu'un de fier aussi, quelqu'un à qui on ne peut pas, quelqu'un à qui on ne peut pas mentir. Tu vois, pour lui, il dit, il ne peut pas te mentir, il ne peut pas être infidèle avec toi. Et il a des forts, il est forcément attaché à toi, d'une façon même. Tu vois, désolé, mon téléphone a encore sonné. Tu vois, il est forcément attaché à toi et il y a comme une dépendance à toi. Et on a fait ici à quelqu'un aussi qui est dans cette, qui est accro à cette adrénaline de changer de partenaire. On a fait à quelqu'un qui est trop dans la légèreté. Tu vois, trop dans la légèreté et en même temps qui pense à une autre femme ici et qui se dit avec elle ça va être super, on va mieux se comprendre, on va mieux s'entendre avec elle. Et je sais qu'avec elle, à ses côtés, elle va prendre soin de moi, un peu comme si elle prenait, un peu comme si à ses côtés, lui il se dit à ses côtés je vais apprendre, à ses côtés je vais grandir, à ses côtés je vais me réparer, je vais me soigner et je vais aller de mieux en mieux, tu vois. Je vais aller de mieux en mieux, je vais aller dans une porte de paix, de sérénité, de stabilité avec elle. Mais pour le moment, j'ai un problème qui est, qui est d'ordre de la sexualité. On a affaire à quelqu'un qui a un vrai problème ici. Il est peut-être sorti d'une situation où ça ne le convenait pas, mais c'est tout sorti, il est sorti de là, il est retombé dans une autre dépendance. C'est un peu comme quelqu'un qui sort comment je vais te dire, qui arrive à, qui arrive à surmonter cette dépendance aux produits. Non, je ne vais pas dire aux produits. Par exemple, quelqu'un qui arrive qui arrive arrive à se guérir de l'alcoolisme, tu vois, et qui se réfugie dans la nourriture. C'est vraiment quelque chose comme ça. Ou qui arrive qui parvient à arrêter de fumer et se réfugie dans la sucrerie ou dans l'alcool. Il y a quelque chose comme ça, un peu comme si on est sorti d'une emprise et retombé dans une autre. Et ça l'énerve en même temps. Ça l'énerve, mais il se dit, bah, ça l'énerve, mais lui-même, il se dit, c'est peut-être plus fort que moi, mais ce n'est pas plus fort que lui. On a affaire à quelqu'un en même temps qui a peur de l'engagement. Mais il y a toujours cette famille, oh, ok. Il y a toujours cette famille sur laquelle il peut compter, hein, qui l'aident et puis qui le font comprendre, par exemple, c'est pas en faisant ça que tu vas aller mieux, c'est pas en voyant n'importe qui, parce qu'ils ont vu sa débauche ici. C'est pas en faisant ça, ce va-et-vient là. Il faut que tu profites parmi toutes ces femmes ou parmi tous ces hommes que tu rencontres ici. Regarde celle qui t'apporte un certain équilibre, une certaine stabilité, celle avec laquelle tu te sens bien, que tu te sens en accord, celle qui te comprend sans te juger et celle avec laquelle tu as la possibilité et la chance de pouvoir partager tes fantasmes ici et tes délires sexuels, tu vois. Parce qu'il dit, bon, puisque tu vis déjà ça, donc parmi tous tes partenaires là qui acceptent de partager ces délires avec toi, parce que ça semble ici être quelque chose qu'il aime bien, c'est quelque chose qu'il aime bien. Il y a une pratique ici que quelqu'un aime bien. On ne sait pas ce que c'est. On va même pas vouloir, on va pas chercher à savoir ce que c'est. Hein. Donc on a fait ça à quelqu'un et qu'il y a un membre, ça peut être un membre de la famille, hein, qui le connaît bien, sa mère, ça peut même être sa mère qui lui dit, bah, je sais mon fils ou je sais pas mon petit-fils ou mon ami ou je sais pas quelqu'un de vraiment de très cher à son cœur qui peut être une marraine, un conseiller ou quelque chose dans cet ordre et qui lui disent ça parmi tous ces multitudes de partenaires, prends-en une, choisis-en une, parce que pour coucher avec, il va falloir, elles doivent te plaire alors. Choisis-en une et puis vis avec elle, parce que tu as la chance, regarde, tu as la chance de faire quelque chose de bon, et si elle accepte de le faire avec toi, c'est parce qu'elles aussi, elles sont sur la même longueur d'onde que toi, de ce niveau, de ce côté-là.
Tu vois? Mais on a affaire à quelqu'un qui dit, j'ai peur d'être à nouveau malmené, j'ai peur en même temps de donner mon cœur et de donner mon cœur et de me laisser avoir à nouveau. On a affaire à quelqu'un qui se dit, il y a ce souvenir du passé là. Moi, je t'ai dit déjà. Il y a ce souvenir du passé là qui l'a beaucoup marqué et qui se dit aujourd'hui, je ne peux plus donner mon cœur comme ça. Parce que j'ai vu venir l'agressivité. J'ai vu venir la trahison. J'ai vu venir le mensonge. Et j'ai laissé faire parce que j'avais des sentiments pour cette personne. Parce que je me disais, si je l'aime, si je lui continue à lui offrir mon cœur, elle allait arrêter de me faire si mal. Tu vois? Et on a affaire à quelqu'un aujourd'hui qui regrette pourquoi il s'est laissé faire autant d'années. Quelqu'un qui regrette de s'être laissé faire, attendez. Tu vois, quelqu'un qui dit, ben, je ne veux plus vivre ça. J'ai plus envie d'être la risée du quartier ou j'ai plus envie de me laisser malmener par qui que ce soit. Et oui. Du coup, au lieu de donner une chance à quelqu'un, il préfère vivre cette vie-là. Pourtant, il a des sentiments. Hein. Pourtant, il a des sentiments ici. Ou alors, il va se rendre compte des sentiments qu'il a pour quelqu'un. C'est comme si c'est ce conseil-là qui va changer la donne. Tu vois? Malgré qu'on lui donne un conseil, il y a ce conseil-là qui va vraiment changer la donne. On peut avoir affaire à si c'est un consultant, la femme pour les sentiments qu'il éprouve pour une femme, il peut être intimidé par cette dernière. Hein. Même si vous ne le voyez pas comme ça, on peut avoir affaire à quelqu'un qui se dise, je sais pas, en cette personne, son entourage, ou alors c'est parce que vous êtes très bien entouré, et soit c'est parce que votre vivacité, quelque chose comme ça, fait que cette personne a un peu du mal, soit à vous cerner, ou alors se disent avec elle, j'ai intérêt à ne pas blaguer, quoi. Tu vois? J'ai intérêt à ne pas blaguer avec elle. Mais on a aussi affaire avec cette carte de l'énergie tierce qui peut être aussi quelqu'un qui change complètement. Qui peut changer aussi par rapport grâce ou à cause de l'approche d'un ami ou de quelqu'un de proche, comme je vous disais déjà, un conseiller. Et on voit déjà un conseiller de cœur, hein. Un partenaire de vie, un frère, un père, un frère, un ami, je sais pas, tu vois. Et on a affaire à quelqu'un qui parle des sentiments qu'il éprouve pour une femme, à son entourage, soit à son meilleur ami. Et il lui dit, j'ai des sentiments pour elle. Elle me plaît. Son corps me rend dingue. Tu vois? Mais parle-lui. Bah oui. Parle-lui. Dis-lui ce que tu ressens. Dis-lui ce que tu éprouves pour elle. Et vois si elle va t'accepter tel que tu es. Parle-lui de tes faiblesses. Parle-lui de tes sentiments. Des sentiments que tu éprouves pour elle. Et tu verras si elle va accepter ou pas. Parle-lui, elle va pas. Même s'il y a eu la distance, même si tu es parti très longtemps, on a fait ça à quelqu'un qui conseille à son ami de parler. Bah là. Voilà. On a fait ici à quelqu'un qui dit, parle-lui, dis-lui maintenant que tu n'es plus avec l'autre femme. Dis-lui maintenant que tu es seul, même si actuellement, vous n'êtes pas, la communication entre vous ne passe pas. Et si vous êtes en froid, c'est pas grave. Parle-lui, mais surtout, dis-lui que tu n'es plus avec l'autre femme. Tu vois, dis-lui la vérité, parle-lui de tes sentiments, et ensuite tu verras ce qu'il adviendra. On a fait ici un bon ami hein, ou un bon collègue qui est de bons conseils. Mais surtout qui lui dit, fais ce que tu veux, mais surtout, évite de retourner dans les bras de l'autre, de la tierce. Évite. Mais on a affaire à quelqu'un
qui va essayer. La réconciliation est là, il va essayer via soit par l'intermédiaire de quelqu'un, mais c'est pas quelque chose qui va se faire face à face. C'est pas quelque chose qui va se faire face à face ici. Cette réconciliation. On n'a pas quelqu'un qui peut prendre son téléphone, qui écrit, qui efface, qui écrit, qui efface, qui écrit, qui efface. Mais c'est une situation, c'est une relation ici. On veut que tu saches que cet homme, je vais juste regarder avec ce jeu pour te dire si c'est ça. Mais il va t'écrire, il va t'écrire pour te dire pardon, pour te demander pardon, pour t'expliquer le pourquoi du comment il n'a pas réagi. Il va t'expliquer un peu son mal-être, ce qui s'est passé, il a été étouffé, il a dû être dans une sorte de combat, de dualité personnelle. Au fait, on a affaire à quelqu'un qui va t'expliquer, qui va un peu tout te raconter ses déboires, quoi. Il va pas entrer dans les détails, mais il va te dire le plus important. Mais oui, il va te dire. Moi, je t'ai dit. Pour le moment, il y a des choses qu'il doit d'abord régler. Même si il va venir parce qu'on a fait qu'il réfléchit. Comment il doit s'y prendre. Comment il va te parler. Il va te parler de ses colères, de sa rupture. De tout. Au fait, il va un peu tout te verser comme si tu étais sa psy ou son psy. Tu vois? Je t'ai dit. Quand il va commencer, tu ne pourras plus l'arrêter. Tu ne pourras plus l'arrêter quand il va commencer. Il va te parler de son état de santé fragilisé, de la peur qu'il avait de venir vers toi. Il va te dire beaucoup de choses. Au fait, parce que quand il va commencer à te raconter, tu vas l'écouter. Il va commencer à te raconter, ou quand il aura du mal, il va bafouer, parce qu'on a fait quelqu'un qui va bafouer, qui va beaucoup bégayer aussi. Ou quelqu'un qui est un peu qui bégaye quelquefois quand il est nerveux. Tu vois, ça peut être quelqu'un que quand il est nerveux, il bégaye un peu, ou quand il est stressé, mais tu vas le rassurer. Soit en lui posant la main sur l'épaule ou sur son avant-bras. Parce qu'il y a un geste ici qui va faire, qui va donner un peu comme libérer la parole de quelqu'un, tu vois, va lui permettre de s'exprimer encore plus sans avoir honte, sans avoir peur d'être jugé. Oui. Il va te parler, il va te dire aussi qu'il est encore en route vers vers sa guérison. Il est encore en plein traitement. On peut avoir affaire à quelqu'un qui consulte déjà, ou même s'il ne consulte pas, il sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il sait que cette relation l'a beaucoup marqué. Tu vois? Il y a une situation comme ça, quelqu'un qui va te dire, il y a longtemps, je vivais peut-être dans une relation désordonnée, je n'étais pas stable du tout, mais cette vie d'avant, elle me manque. Je n'avais pas d'attache, j'ai fait souffrir plus d'un, plus d'une, et même peut-être toi en passant, mais cette vie-là, j'avais pas d'attache avant de vivre cette relation que j'ai aujourd'hui qui m'a complètement déstabilisée, qui m'a fait perdre tous mes repères. On a fait quelqu'un qui va te dire les choses. Hein. J'en suis émue, je t'assure. C'est bouleversant. Comment on peut détruire un homme. Hein. Tu vois, vu de l'extérieur, ou même la partenaire, vu de l'extérieur, vous savez, quand les gens vivent des situations compliquées, même vu de l'extérieur, tu peux te dire, ben, c'est rien, allez, pleure un bon coup, et puis ça va passer. Mais la façon que la personne vit ça, tu ne peux pas comprendre, parce que c'est chacun a sa façon à elle de vivre des situations, une rupture, un deuil. Il faut laisser le temps. Ce n'est facile pour personne, mais ce que je préconise toujours, c'est si tu te sens pas bien, au lieu de retenir tes larmes, pleure un bon coup, pleure le temps qu'il faudra, et ensuite essaie au moins de te lever pour aller te laver. Essaie au moins de reprendre le cours de ta vie en main. Ne reste pas là à pleurer, mais pleurer, ça fait du bien. On ne peut pas dire aux gens, allez, bouge-toi, allez, va être feignasse là. Depuis que tu pleures là, depuis que tu t'accroches à cette femme ou à cet homme, qu'est-ce qu'il a de plus, qu'est-ce qu'elle a de plus que les autres. Mais on n'est pas dans la vie de ces personnes, on ne sait pas. Ou quelqu'un qui sort d'une relation sentimentale et qui te dit, ben, je suis contente, je suis fière de mon être libérée, et qui a du mal à rebondir. Et que tu dises, ben, pourquoi est-ce que tu as du mal
à te relever alors que tu dis que c'est une libération pour toi, ben c'est parce que cette relation l'a tellement affecté et infecté jusqu'à l'intérieur de son être qu'il faudrait des mois et des années pour pouvoir sortir de là. Et pour rien au monde, cette personne retournerait dans cette relation sentimentale avec cet autre. Parce que quelquefois, on a tendance à croire que, ouais, elle dit ça, mais elle a encore les sentiments pour lui. Mais non, c'est ce qu'elle a vécu. Parce que ce que quelqu'un a vécu dans la situation dans laquelle elle était et la façon qu'elle a vécu, et à toi qu'elle raconte les choses, ou si tu as vu deux, trois fois, ben tu n'y étais pas, tu ne sais pas. Peut-être il y a même des choses qu'elle a omis de te dire. Parce que tu n'y étais pas, tu ne sais pas comment elle a vécu les choses. Donc dans le cas de cet homme, c'est exactement ça. Pour rien au monde, ou de cette femme, pour rien au monde, il ne retournerait dans cette relation. C'est une relation à laquelle il s'est tellement investi. C'est comme si c'était sa dernière chance. Quand je dis la dernière chance, ça ne veut pas dire que c'est une personne très âgée, quoique c'est possible. Mais c'est comme si pour elle, elle s'était dit, j'ai tellement fait des erreurs dans ma vie, j'ai tellement collectionné des compagnons qu'aujourd'hui, il faut que je me marie ou que je vive en couple une fois pour toutes. Donc, on a affaire à quelqu'un qui avait déjà les rêves de vieillir ensemble, déjà acheter par exemple un pavillon dans un pays étranger où ils allaient vivre ensemble à la retraite, où tu vois déjà des projets comme ça sur du long terme avec des petits-enfants à leur table. Donc, et même c'est possible qu'on a fait un homme ici ou une femme qui soit sortie d'une relation amoureuse où elle était bien établie, où elle a eu des ruptures avec ses enfants, avec même sa famille et même sa belle famille, qui l'aimait tant, qui la considérait comme un enfant de la maison pour aller s'engager dans cette relation avec l'autre personne. Et c'est pour ça que ça l'affecte tant aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y a tant ce grand regret de pourquoi j'ai fait ça. J'aurais dû rester dans ma relation ou alors j'aurais dû flirter avec elle ou j'aurais dû la garder sur le coude comme ma maîtresse ou comme mon amant au lieu de détruire toute une vie de vie, toute une vie de construction, et abandonner ma femme ou mon mari et mes enfants pour vivre ça et me retrouver coincée là-dedans. Hein, tu vois? On va devoir reprendre sa vie en main. Il y a tellement de possibilités aujourd'hui à saisir, mais ce n'est pas si évident que ça. Ce n'est pas si évident. C'est compliqué, c'est difficile pour cette personne, même si elle ne le dit pas. Soit elle va choisir, soit elle sombre dans l'alcool ou dans ce qu'elle est en train de faire là, dans ces trucs de débauche là, soit elle suit la lumière et elle prend un nouveau départ et avec toi à ses côtés. Parce qu'on a fait quelqu'un qui va te dire même, qui va te dire que ces anciens démons reviendront et reviennent souvent. C'est quelqu'un qui sait qu'il doit faire des efforts pour ne pas replonger, pour ne pas. C'est vraiment comme quelqu'un qui a été drogué, qui doit se faire attention à ne pas retomber. Ouais. Moi, je te dis, tu vas essayer, hein. C'est vraiment quelqu'un avec qui ça va pas être évident. Si c'est toi la consultante ou toi le consultant et qui veut tenir la main de cet homme ou de cette femme pour l'accompagner, parce qu'elle va te dire des choses telles qu'elles sont. C'est une relation où il va aimer, ça va être déroutant, au fait. C'est une relation de je te promets, je ne fais plus, mais je recommence. C'est une relation de j'ai besoin de toi. C'est toujours j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. À un moment donné, tu vas être épuisé. Et tu vas être épuisé de cette situation. Tu vas dire j'en peux plus, j'ai trop donné. J'en peux plus, j'ai trop donné, j'ai envie de passer à autre chose. Moi-même, j'ai besoin de me ressourcer. Il faut que moi-même, je parte ailleurs. Tu vois, c'est une situation comme ça ici. C'est complexe, hein? C'est complexe. Soit vous allez suivre une thérapie à deux, mais c'est complètement complexe. Parce que même quand elle va te dire, bah oui, je change, je vais faire des trucs nouveaux, je te demande pardon, je te promets que je vais faire ci. Il y a les mauvaises habitudes qui vont encore le rattraper. Moi, je te dis, c'est une relation où on va continuellement donner. Au fait, avec toi, il va un peu reproduire la relation qu'il a eue avec son ex.
Tu comprends ce que je veux dire ici? Ça va être rebelote. Hein. Vous allez vous donner une seconde chance. Vous allez essayer de reconstruire. On a affaire à quelqu'un qui va être accroché à toi. On n'a pas affaire à un petit dépendant affectif. Hein. C'est quelqu'un qui va t'accrocher. Moi, je sais pas comment je vais te dire ça. Mais ça va être un peu, tu vois l'image du serpent qui s'accroche autour de sa proie et qui ne lâche pas et qui finit par l'avaler et qui recrache quand il a tout bousillé, tout cassé là. Je sais, l'image est dégueulasse, mais c'est exactement cette image que j'ai. C'est une relation où tu vas te donner à fond, tu vas essayer de construire, il va prendre. Ça va te tuer à petit feu, ça va te bousiller la santé, même même au niveau de ton travail, même de ta reconstruction, ça va être compliqué. Et on a fait à un style de personne que quand, avec tout ce qu'il t'a raconté, quand tu vas essayer quand ça va plus aller, que tu vas décider de partir, c'est le genre de personne complètement tarée qui va traîner dans ton quartier, aller frapper à la porte. C'est ma femme, c'est mon mari. Non, tu me l'as piqué. Tu vois un peu ce genre de personnage ici. De te voir dans la rue, au supermarché et te suivre comme avec sa voiture et même en pleine rue se mettre à genoux devant toi. Pardonne-moi, je vais faire ci, je vais plus faire ça. Je veux que tu me donnes une seconde chance. Les gens vont voir et dire, oh là là, qu'est-ce que c'est trop mignon, madame, monsieur, donnez-lui une seconde chance. C'est l'amour, mais toi, tu sais pourquoi tu veux plus. Tu sais pourquoi tu ne veux plus t'accrocher à ça parce que tu as trop donné. Parce que tu sens que tu es en train de... Ouais, tu as trop donné, tu sens que tu te tues à petit feu. Et tu... Non, ben, voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise après ça? Qu'est-ce que tu veux que je te dise après ça, là? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On va essayer, hein. C'est pas question de là, on va essayer. C'est pas qu'on va pas essayer. On a fait ici à quelqu'un qui va faire à un moment donné le choix, prendre le temps de réfléchir, prendre le choix de donner une seconde chance à cette histoire du passé. Mais à un moment, on va voir que ça ne marche pas. Va prendre ses distances, mais on a fait à quelqu'un que dans sa tête déjà, non seulement lui-même, il t'a déjà pourri, mais en plus, il ne va pas te lâcher. Il va continuer à t'appeler, je t'aime, reviens, je vais me suicider, je vais faire ça, je vais faire ci. Et en plus, comme si ça ne suffisait pas, l'argent, on ne sait pas où il y a déjà des difficultés financières, on ne sait pas où va l'argent. Déjà, c'est la catastrophe. Toi-même, avec quelqu'un de complètement jaloux, de complètement possessif, au niveau de ton travail, tu as dû faire des erreurs parce que tu n'en dors plus la nuit, parce que ton téléphone sonne 50 fois la nuit et ça part dans tous les sens, les embrouilles. Et vas-y que au travail, c'est devenu la catastrophe. Hein. C'est devenu n'importe quoi. Surtout si vous travaillez dans un même endroit où c'est quelqu'un qui sait où tu travailles. On a affaire à quelqu'un qui va venir à ton travail te chercher la merde, quoi. Ou même si c'est pas ça qui va téléphoner, tu imagines si il occupe la ligne toute la journée, à un moment donné, on va te renvoyer. Tu imagines si tout le temps il appelle en une journée, il appelle 50 fois, toujours pour parler à la même personne. Et ça, une journée, on va dire, bah oui, mais essaye de lui parler, hein, tu sais, il faut pas occuper la ligne comme ça, on doit appeler ou on a besoin des gens aussi téléphonent. Et il fait ça une, deux fois, mais à un moment donné, on te convoque et on te dit, ben c'est bon, on n'a plus besoin de vous. Tu vois, c'est compliqué cette situation, c'est compliqué. C'est compliqué ici. Et surtout, moi je te dis, il y a quelque chose ici avec l'argent aussi qui n'est pas évident. Parce que toi, tu vas te retrouver comme dans une précarité. Ben, non seulement tu ne travailles pas, tu n'as plus d'argent. Ça va être très compliqué. Ah ouais, on a la consultante qui est sortie là. Et c'est une relation où finalement, au fait, tu ne vas plus vivre, tu ne vas plus vivre. Hein. C'est une relation que tu vas essayer, tu vas te dire, bon, puisque c'est comme ça, puisqu'il m'énerve, autant lui donner une seconde chance, autant lui dire, maintenant lui donner une seconde chance, lui dit, tu continues à faire ça, je vais te quitter, blablabla. Bla, bla, bla. Tu vois, on essaie ici, on fait des choses parce qu'on a besoin de sous, parce qu'on a besoin ensemble, on peut faire des choses, parce que soit il a beaucoup plus de moyens que toi et qu'aujourd'hui, tu te retrouves dans une sorte de précarité et que tu as besoin d'aide et que il te propose son aide et que tu acceptes, tu lui dises, bah, oui, je veux bien essayer avec toi, ou je veux bien travailler avec toi, ou je veux bien travailler pour toi, mais à une seule condition, tu dois respecter mes thèmes, blabla. Et c'est comme ça que ça repart et c'est reparti.
et on se remet ensemble. On se remet ensemble, mais c'est une relation qui ne va pas, ça va pas finir comme ça. Hein. Moi, je te dis, c'est une relation qui va causer beaucoup de problèmes. Hein. Beaucoup de problèmes. J'espère que cette situation, je dis même cette situation, je vous l'ai dit, j'espère que cette relation, cette guidance vous a parlé et surtout que vous trouverez une solution tous les deux à cette situation si vous êtes en train de la vivre ou si vous sentez venir la situation, parce que les cartes aussi ça sert à ça, à vous prévenir aussi. Prévenir vaut mieux que guérir. Si tu sens que ça va venir ou que tu vois déjà venir la chose, commencez déjà à consulter tous les deux, parce qu'on a affaire à des personnes que même si vous allez décider, on a un ici qui va se dire, bah, c'est pas mon problème, tu consultes parce que c'est toi qui as un problème, mais après le problème, cette personne finit par t'infecter avec ses problèmes. Et le moment de décider de consulter ensemble, tu n'en peux plus. On a même affaire à quelqu'un qui pourrait retourner ici juste parce que c'est un problème de précarité qui te renvoie dans les bras de cette personne. C'est pas parce que tu as vraiment envie d'y retourner, c'est parce que tu te retrouves peut-être à la rue ou les difficultés des factures à payer ou alors avec des enfants, quelque chose comme ça, et que tu es obligé d'accepter l'aide de cette personne. Et quand tu acceptes l'aide de personne qui est déjà collée à toi comme la censure, tu imagines la suite. Même si tu dis ça reste que professionnel, il ne te lâche plus. Donc c'est un peu ça dans ce cas. J'espère que cette guidance vous a parlé, qu'elle vous a plu et surtout qu'elle va vous aider. Sur ce, je vous souhaite un agréable après-midi, journée, peu importe à l'heure que vous regarderez cette vidéo. N'oubliez pas, elle est intemporelle et ça ne pourra malheureusement pas parler à tout le monde. Sur ce, je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.